Elle s'appelle Elaïs Bienheureuse Tomakuisa, l'une des arbitres internationales congolaises. Elle est avec nous sur notre plateau pour la rubrique Interview. Salut tout le monde, je suis Elaïs Bienheureuse Tomakuisa, arbitre assistante internationale congolaise FIFA. Je suis aussi également de la Ligue de football de Kinshasa, la LIFKIN. En fait, c'est ma passion. Je suis une femme vraiment passionnée d'abord du sport en général et plus particulièrement de l'arbitrage. Donc c'est vraiment une passion, raison pour laquelle je me retrouve là. Dès mon tendre enfance, je grandissais en faisant beaucoup des activités des hommes en fait. J'aimais beaucoup, je jouais à la batterie, j'aime trop faire le job des hommes, de fois assister les garçons et tout, donc c'était vraiment ça. Et vu que j'aimais tellement le football et j'avais dit que comme je n'aimais pas jouer, en fait jouer et tout, c'était pas vraiment mon truc et tout. Et tout ce que je pouvais faire, c'était arbitrer le match. Et et quand j'ai grandissé, mon souci c'était de faire des matchs des hommes, en fait voir une femme officier le match des hommes. Et quand je grandissais, je voyais beaucoup plus les femmes dans le match des femmes et les hommes dans le match des hommes. Et aussi avec la famille, les parents et tout, et aimer bien, d'abord il faut étudier et tout, vous voyez. Petit à petit, cette flamme s'éteignait en moi. Mais j'étais toujours là. Quand je grandissais, je connaissais tous les clubs. En Europe, en Amérique et tout, je regardais le foot comme pas possible. Et une fois, je tombe sur le match de la CAN 2021, nos compatriotes internationaux, Olivier Safari, qui aujourd'hui n'est plus arbitre, mais qui aujourd'hui œuvre toujours dans le football. Il est aujourd'hui le patron de l'arbitrage au niveau de l'Afrique centrale. Et comme quatrième arbitre, l'international Jean-Jacques Ndala, il y avait aussi un Marocain. En tout cas, c'est ce jour-là que j'ai eu la décision que je dois devenir arbitre. Vous voyez? Déjà, la première condition pour devenir arbitre, c'est le physique. Il faut avoir une très bonne condition physique, le reste va suivre. Mais d'abord, c'est la condition physique. Et je me rappelle une fois, l'un de mes instructeurs m'a dit, une fois on rentrait après la formation, m'a dit que Elaïs, en tout cas, Yonzamba déjà arbitre, vu ma morphologie et tout, mon mouké nanga et tout. En tout cas, il m'a dit qu'en tout cas, Yonzamba arbitre. Vous voyez, c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas facile, c'est vraiment très difficile parce qu'il faudrait courir plus que le joueur. Je vous donne un exemple. On demande à l'arbitre d'être, par exemple, à 5 mètres du ballon. Il y a attaque, contre-attaque, attaque. Vous voyez, je monte, je remonte et vous voyez, donc tu pars, tu reviens et tu répares encore. Je me dis, est-ce que un défenseur est obligé de faire tous ces mouvements-là? Il est défenseur. Il y a des défenseurs, il y a des médiateurs, il y a des attaquants. Ils ne sont pas obligés de monter et descendre. Vous voyez, il faut juste être vraiment un grand joueur pour descendre, prendre le ballon et remonter pour aller marquer. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais l'arbitre est appelé à être à 5 mètres du ballon. Donc vous voyez un peu que ça demande vraiment une très bonne condition physique. Et déjà, des natures, moi j'aime bien le physique. Donc je suis vraiment très bien physiquement là. La première expérience pour moi, c'était mon tout premier match au niveau de... Le PEFKIN est venu après, c'est au niveau de l'EFKIN, Entente urbaine de football de Kinshasa, et moi j'étais à Kilimani. Et c'était mon tout premier match en tout cas, ça n'a pas été facile. Écoutez, quand j'ai suivi la formation, on a fini à 22, donc j'étais la seule fille. Au-delà d'être la seule fille, je finis en tête avec 90%. Vous imaginez un peu? Et ça là, je me disais qu'en tout cas, je veux le mettre vraiment sur le terrain. Et arriver sur le terrain, en tout cas, c'est pas facile de rallier la théorie à la pratique. C'était vraiment deux choses différentes.
ça n'a pas été facile, c'était une très belle expérience. Mais je fais avec, donc on m'a dit de ne pas stresser. Écoute, c'est vrai que tu peux rater d'autres décisions. Toi, prends ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, même quand c'est hors jeu. C'est ton premier match, si tu ne vois pas, moi l'arbitre je vais t'aider. Tu vois, il y avait des stratégies, des fois même l'arbitre me dit, il a eu quelqu'un a sifflé, à Moulaï, c'est que ça hors jeu. Vous voyez, donc ce n'est pas facile, mais du moins petit à petit, après 2 matchs, 3 matchs et tout, j'arrivais maintenant moi-même à prendre vraiment des décisions. En tout cas, des débuts n'a jamais été facile. Oui, déjà ça fait partie du management du match. Déjà lorsqu'on monte sur le terrain, l'arbitre reste le maître de jeu. Donc c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui décide en fait. Ce n'est pas à l'équipe de m'imposer quoi que ce soit. Quand je siffle, ça reste la décision. Donc je prends mes décisions comme ça, donc je m'impose. Et surtout que déjà, nous sommes deux femmes, vous voyez, donc dans la tête des joueurs, dans la tête des officiels. Quand je parle officiel, je vois le staff technique et tout. Ils se disent que nous sommes des femmes et dans leur tête, hein, peut-être notre place n'est pas là sur un terrain de football et tout. Ils se font vraiment beaucoup d'idées. Et pour leur prouver que en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Déjà, lorsqu'on monte sur le terrain, il faut déjà s'imposer. Dès la première seconde, ce n'est pas une femme sur le terrain, mais c'est une athlète, c'est une arbitre, c'est une officielle. Vous voyez un peu. Le match Renaissance, les Aigles, un derby quinois, en tout cas, c'est parmi mes meilleurs matchs. Hein. Selon moi, c'est parmi les matchs qui m'ont beaucoup plu. Le derby kassaïen aussi, sans rabat de mal où j'ai été. On m'a appris le chilouba. Sur le terrain, on m'a parlé en chilouba et tout. Il y a le match aussi dernièrement, je reviens de la Côte d'Ivoire où j'ai officié l'éliminatoire de la Coupe du Monde du lycée entre la Côte d'Ivoire et le Burundi. Le Burundi a battu la Côte d'Ivoire 3-1. Donc c'était vraiment un très bon match pour moi, une très belle expérience. Et ça reste là. Déjà, à toutes les femmes, venez nombreuses parce que nous sommes appelés aussi à nous imposer dans la société. Donc ce n'est pas que nous sommes des femmes, nous sommes là juste pour la maternité ou pour la cuisine et tout, non. Nous sommes appelés aussi à œuvrer dans la société. Et alors, moi j'encourage les dames à venir, surtout dans notre domaine. Déjà, si vous pouvez me voir comme ça, je suis moi-même un témoignage. Pourquoi? Parce que j'arrive, je ne traîne pas et j'excelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans le domaine où nous faisons. Et raison pour laquelle, pour nous les femmes, nous évoluons le plus rapidement possible. Donc je vous encourage à venir, à ne pas avoir peur. Parce que s'il faut mettre la peur devant, nous n'allons pas avancer. Le travail que je fais, c'est l'arbitrage, s'il vous plaît, l'arbitrage. Où nous sommes face aux supporters qui ne sont pas... En fait, on n'éduque pas la foule, vous voyez? Et ils veulent ce qui leur plaît, en fait, vous voyez? Et moi, je prends la décision pour être au milieu du village. Je prends la décision selon les 17 lois de jeu. Et imaginez toute cette pression derrière moi. Mais je suis là, je m'impose. Pourquoi? Parce que j'aime mon travail. Je rêve atteindre le plus haut niveau qui est possible. Je rêve officier la Coupe du Monde. Quand je parle Coupe du Monde, senior, homme, femme, et je sais que par la grâce de Dieu, par le travail, j'y parviendrai. Alors, je vous encourage de ne pas baisser les bras, en tout cas.